Moi, il y a un style que j'aime beaucoup, c'est le dessin vectoriel. Et quand je dis aux gens ça a été fait en vectoriel, ils réagissent comme ça. Vous pouvez répéter la question? Une fois, il y en a un qui m'a dit Victor. Je connais pas de vectoriel. vectoriel. Sérieux. Bref, les gens ne savent absolument pas ce que c'est, donc je vais essayer de vous expliquer simplement ce que c'est le dessin vectoriel. C'est parti. Alors pour bien comprendre ce que c'est le dessin vectoriel, en fait, il faut comprendre ce que c'est le dessin matriciel. Vous pouvez répéter la question? Et pour comprendre ce que c'est le dessin matriciel, il faut comprendre ce que c'est la matrice. La matrice est un système, Néo. Bon ok, c'est bon. Les images matricielles, on les retrouve partout, sur Facebook, sur Instagram, sur Internet, sur les sites web, à la télévision, même dans votre téléphone, où toutes les photos que vous prenez avec votre appareil photo numérique sont des images matricielles. Même cette vidéo, c'est une succession d'images matricielles. En gros, une image matricielle, c'est une image classique. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une image matricielle? Parce qu'en fait, c'est une matrice, une grille, une carte de points qui forment une image. Tous ces points sont de différentes couleurs et quand on les met les uns à côté des autres, ça forme une image. La raison pour laquelle on ne les voit pas, c'est parce qu'en fait, ils sont tellement petits que notre œil ne sait pas les distinguer. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme une mosaïque. Le principal problème avec ce genre d'image, c'est que quand on les agrandit, on commence à voir les pixels. Parce qu'en fait, en agrandissant l'image, on agrandit les pixels, donc on a une image pixelisée. Conclusion, quand on a besoin d'avoir une grande image, on a besoin d'avoir un fichier qui est grand et lourd, et quand on a besoin d'avoir une petite image, on a un petit fichier qui est léger. Donc on a besoin d'avoir autant d'images matricielles qu'on a de taille à afficher. Pour vous aider à localiser les images matricielles, c'est très simple, les PNG, les GIF et les JPEG sont des images purement matricielles, elles ne contiennent que des pixels. Je réfléchis à ce que je pourrais dire d'autre, rien du tout en fait. Bon, maintenant que vous avez bien compris ce que c'est une image matricielle, on va voir ce que c'est une image vectorielle. Une image vectorielle, c'est une image sans pixels. Elle est composée en fait de points qui sont reliés entre eux par des lignes. Et en fait, chacun de ces points a des paramètres, et ces paramètres font que ces lignes sont soit des courbes, soit des lignes droites. Cette donnée qui est appliquée au point, c'est ce qu'on appelle le vecteur. Vecteur, vectoriel. En mathématiques, ouais, j'adore les mathématiques, un vecteur, c'est ce qui vulgairement permet de déplacer un point dans l'espace selon une direction, ou un angle, une longueur, par exemple en millimètres, et un sens, positif ou négatif. Donc si on applique ce principe dans notre programme, on arrive à avoir un arc de cercle avec juste deux points. On place les deux points, on leur applique des vecteurs et on arrive à avoir un arc de cercle avec juste deux points. C'est le programme qui va faire le calcul pour faire la liaison entre les deux points pour nous créer une belle courbe sans à-coups, toute lisse. Ces fameuses courbes, c'est ce qu'on appelle les courbes de Bézier. On va regarder dans Wikipédia. Les courbes de Bézier sont des courbes polynomiales paramétriques décrites pour la première fois en 1962 par Pierre Bézier. C'est le nom du mec en fait qui les a décrites. Bon, c'est bon, je vous ai laissé le lien Wikipédia dans la description aussi. Pour bien comprendre les courbes de Bézier, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration d'Illustrator et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Donc pour bien comprendre les courbes de Bézier, on va dessiner une ligne et on va mettre un point au milieu et on va tirer sur ce point pour créer deux vecteurs. On voit directement que le vecteur a la même direction, le même angle, donc il est parallèle. Si je viens rajouter un vecteur ici, je viens encore affecter la courbe qui est entre les deux points, celui-ci et celui-là. Je peux le faire bouger pour orienter mes courbes au maximum et j'arrive à avoir une courbe super harmonieuse. Donc les courbes de Bézier sont vraiment ces lignes qui se dessinent ici, qui sont entre ces deux points et qui sont affectés par les vecteurs qui sont en fait les paramètres qu'on vient affecter au point. Donc en 1, 2, 3 points, comme ça, j'ai une super courbe. Donc avec ces courbes de Bézier, vous pouvez vraiment créer rapidement des formes très harmonieuses et surtout avec un minimum d'informations. Là, si je zoome dedans, vous voyez ici, je vais me déplacer. Je verrai jamais aucun pixel. Là, on arrive à un point qui est super intéressant par rapport aux images matricielles, c'est que les images vectorielles, vous pouvez les agrandir à souhait.
Les données sont contenues dans les points. Donc en agrandissant votre illustration, toutes les données vont être multipliées par rapport à la transformation que vous aurez appliquée et aucune des proportions ne sera affectée. L'exemple le plus intéressant et je pense le plus parleur pour ça, c'est les typographies. Les polices que vous trouvez dans tous les logiciels de traitement de texte sont en fait des images vectorielles. Donc c'est ce qui fait que quand vous agrandissez votre typographie, votre police dans Word ou autre chose, vous perdez jamais en qualité. Un truc qui fait aussi la différence entre les images vectorielles et les images matricielles, c'est que un fichier vectoriel contient beaucoup moins d'informations, donc donne un fichier beaucoup plus léger. Les formats qui traitent le vectoriel, ce sont le .ai pour Adobe Illustrator, le .ps pour tout ce qui est impression et découpe, le PDF. Le dernier, c'est le SVG, qui est un format vectoriel qui s'affiche sur les navigateurs web. C'est quand même super intéressant, sachant qu'on a plein de tailles différentes d'écrans, les Retina, les pas Retina, les mobiles, les grands, les petits écrans, etc., etc. Donc, pour résumer, une image matricielle, c'est une image composée de pixels. Elle a des contraintes à l'agrandissement et à la réduction. Elle se traite en grande partie dans Photoshop. Les formats de fichiers, c'est JPEG, GIF et PNG. Une image vectorielle, il n'y a pas de pixels, il n'y a plus de problème au niveau de l'agrandissement et de la réduction, et elle se traite dans Illustrator ou d'autres programmes qui peuvent sortir du vectoriel. Par exemple, des traitements de texte sortent du vectoriel pour les textes. Pour conclure, je dirais que la grande différence, elle se situe pas vraiment dans la définition, mais plutôt dans le type d'image que vous allez traiter. Pour tout ce qui est traitement photo, retouche d'image, dessin numérique, vous allez préférer travailler avec des images matricielles. Pourquoi? Parce que vous pouvez traiter pixel par pixel. C'est ce qui vous permet d'avoir des détails très fins. Pour la création de logos ou le traitement d'illustrations avec des grands apats de couleurs relativement simples ou alors de la découpe, on préférera évidemment le format vectoriel. Après, on peut aller beaucoup plus loin et faire des illustrations vectorielles très détaillées, ce qui vous donne ce fameux style vectoriel. Le top pour moi, c'est Arthur Depin. C'est un illustrateur français. C'est lui qui m'a donné envie de faire du vectoriel et de continuer à approfondir cette technique. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour voir une interview de lui. C'est super intéressant. Pour terminer, le top, c'est de pouvoir mélanger les deux. Image matricielle et image vectorielle. Donc avoir des objets vectoriels dans Photoshop et avoir des images matricielles dans Illustrator. Le truc, c'est de pouvoir jongler avec les deux techniques. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop théorique. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Laissez un petit commentaire. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, j'y répondrai avec plaisir. Petite page de réclame. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu des familles. Si vous voulez avoir d'autres conseils, des astuces et des informations sur le graphisme, abonnez-vous. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et j'ai un site internet www.agraph.be. Partagez cette vidéo à vos amis, à votre famille, à vos copains, à vos profs, à vos collègues. D'ici là, soyez graphiques et n'oubliez pas d'être heureux. Salut!